Allez, sur Boursorama, on reparle des taux bas et des risques que tout ça fait courir à l'économie. Pourquoi? Parce que coup sur coup, et sans se concerter, on a eu la Fed et la BCE qui ont publié des rapports sur les risques que tout ça peut avoir sur la stabilité financière. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. On a eu les minutes de la Fed, tiens. Oui. Hier, qui est revenu sur sa troisième baisse de taux cette année. Qu'est-ce qu'on apprend de plus? Bon, rien, cette fois-ci c'est On la est d'accord dernière, en rapidement. tout cas pour un certain temps, on ne sait pas encore, mais voilà, visiblement une vision qui reste assez prudente à la Fed, mais malgré tout peut-être un peu plus optimiste quand on lit entre les lignes, effectivement, à se dire surtout que après ces 3 baisses de taux intervenues cette année pour fixer le taux directeur entre 1,5 et 1,75, on est maintenant s'arrêter. Il y avait Lael Brainard qui est membre des gouverneurs de la Fed qui disait qu'il va falloir maintenant voir comment les effets de ces baisses de taux vont diffuser dans l'économie, vont produire des effets. Mais alors voilà pour les minutes de la Fed, ce qui est aussi intéressant et ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui. Au sujet du jour, ouais. C'est aussi ce que Jérôme Powell a dit au Congrès la semaine dernière sur le fait que, eh bien effectivement, ce qui ne va pas être une surprise pour les gens qui nous regardent, mais cet environnement de taux était parti pour durer, pour s'installer un certain temps. Et donc, d'où ce rapport sur la stabilité financière publié là il y a quelques temps, oui, qui vient nous rappeler. Exactement, c'est le rapport sur la stabilité financière. Ils en sortent un en mai, puis en novembre. C'est plutôt intéressant même, c'est généralement écrit de façon assez claire. Enfin, il faut être angliciste, mais en tout cas, voilà. Et là, ils ont fait un encadré, page 28, sur les effets justement de ces taux et les risques potentiels d'instabilité qu'ils faisaient courir à l'économie. Voilà, et notamment aux banques. Bah voilà, notamment la rentabilité des banques. Ça, c'est la première chose évoquée par la Fed, en disant qu'effectivement, là aussi, on réinvente pas la roue dans un environnement où les taux sont bas. Les marges des banques sont comprimées, c'est difficile. Alors avec ce risque que décrit la Fed, que les banques soient peut-être tentées d'aller prêter, d'ouvrir un peu les vannes du crédit à des entreprises de moins bonne qualité ou à des ménages qui ont des moins bonnes notes de crédit. Toute une question aussi qui est posée bien sûr pour les banques mais aussi pour les compagnies d'assurance avec bien sûr des rendements à servir avec d'un côté des produits qui leur rapportent de moins en moins, on en a parlé, et ce risque mis en avant par la Fed que justement pour aller chercher ce rendement, on va aller se placer sur les investissements plus risqués. Peut-être aussi moins liquide, avec aussi peut-être le risque de faire augmenter le prix de ces actifs risqués. Voilà, on voit bien le type de construction auquel cela pourrait aboutir. La Fed évoque aussi également le cas des fonds de pension qui eux, doivent aussi servir des rendements à leurs pensionnés, entre guillemets, le tout avec des produits qui rapportent de moins en moins. Ouais, on remercie la Fed, il n'y a rien de surprenant, mais on a envie de l'entendre, pour le coup, dans la bouche, dans les écrits de la Fed. Mais la Fed qui explique quand même que, dans son rapport, que le système est plus résilient aujourd'hui. Oui, en fait, c'est un peu, ils font tout un encadré. Tout ça pour dire ça. Et ils terminent en disant que, bon, bien sûr, alors ils monitorent, ils surveillent tout ça, mais que jusqu'à présent, ils ne voient rien d'alarmant et que le système est plutôt résilient et plutôt, ils ne voient pas de signaux d'alerte en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que, donc ça, c'est côté Fed, côté américain, mais que, alors on ne sait pas, vous dites sans se concerter. Moi, des fois, je me demande s'il ne se passe pas un petit coup de fil avant. La BCE a sorti un rapport semestriel qui est tombé hier. Et les taux bas qui sont beaucoup plus bas qu'aux États-Unis. Alors c'est ça, et c'est là où la résonance est assez particulière, c'est-à-dire que les États-Unis pointent le risque de taux bas, nous on est un cran plus loin, taux nul et encore négatif, et la BCE a fait exactement le même type de communication et nous dit peu ou prou la même chose. C'est notamment dans la bouche de son vice-président, Luis de Guindos, j'espère que je prononce bien son nom. Bien que l'environnement de taux bas soutienne l'économie en général, c'est la bonne nouvelle, nous notons également une augmentation de la prise de risque qui pourrait poser à terme des défis à la stabilité financière. Alors s'ils ne sont pas concertés, il y en a un qui a copié sur l'autre parce que c'est très très proche de ce que nous dit la BCE. Ouais. Donc là, on a un message à l'unisson qui dit à peu près la même chose entre les deux. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est l'épargnant qui n'est peut-être pas spolié, mais qui est pénalisé par ces taux nuls ou faibles. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est ce que nous dit la BCE. Effectivement, ils sont un peu plus précis quand même que la Fed. Ils sont allés expliquer dans ce rapport semestriel que effectivement, il y a déjà des choses où ils constatent qu'on va vers des compartiments plus risqués qu'avant.
que effectivement le ralentissement économique en zone euro pourrait conduire à la chute du prix de ces actifs plus risqués, moins liquides, au cas où finalement les investisseurs voudraient s'en débarrasser. Donc on voit bien, alors qu'il y a quand même aux États-Unis, on voit que sur le marché monétaire, c'est pas si fluide que ça. Donc ils pointent ce risque. Ils notent des accès, des implications à l'accès au financement des entreprises. Et finalement des risques d'exacerber tout ralentissement économique réel, des poches de vulnérabilité. Et effectivement, vous le disiez, David, on a beaucoup parlé des épargnants, mais il y a un autre risque auquel on a moins pensé, celui réglementaire, et notamment celui de la solvabilité. Les assureurs. Exactement. Et il se passe des choses en ce moment. Je ne sais pas, effectivement, oui, si vous avez vu on recapitalise, c'est-à-dire qu'il y a toute cette mécanique prudentielle où effectivement un assureur doit en permanence pouvoir faire le calcul entre les rendements et ce qu'il va devoir servir. Et on sait aujourd'hui que dans ces calculs, pour faire les calculs de ces engagements, il y a des paramètres où les taux interviennent. Qu'est-ce qui se passe quand les taux sont nuls ou négatifs ? On a un risque de solvabilité. Et donc, il faut remettre du capital. Et il faut remettre, effectivement... capital, des fonds propres. Des fonds propres. Et donc, ce sont les maisons mères. On a vu quoi ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu Crédit Mutuel Arkea qui a mis de voilà, l'argent dans exactement, sa filiale d'assurance sur Avenir. À hauteur d'à peu près 500 millions. Donc là, c'était une recapitalisation. Et on a eu une émission de dette pour AG2R La Mondiale, à hauteur de 500 millions. Donc on voit bien que cet environnement, effectivement, va poser des questions sur comment on obtient du rendement, ça on le sait déjà. Et pose une question peut-être moins aperçue, mais tout aussi, je ne vais pas dire encore inquiétante, mais importante, on va dire, celle de la solvabilité. On a des assureurs, on a sorti tout un nombre de critères, le régulateur a fait tout un certain nombre de choses pour que ça devienne véritablement le point fort effectivement du système en Europe. Et là, on se rend compte qu'il pourrait bien y avoir un problème. Voilà, donc on s'en doutait, mais la BCE et la Fed viennent nous dire ce dont on parle depuis un petit moment. Après avoir baissé les taux, oui, voilà. c'est là où pyromane, c'est ça. C'est là où on peut se dire bon. On dira rien. Allez, merci Laurent. Merci David.